Dans une mise en page, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa finalité d'ailleurs, vous aurez toujours des blocs de texte, des blocs d'images, des éléments graphiques comme ces cercles ici de couleurs pour finalement agrémenter votre grille de mise en page. Et donc à un moment donné, il faut juste qu'on se mette d'accord sur qui fait quoi et notamment le bloc image et le bloc de texte. Alors je vous ai mis à côté deux raccourcis qui permettent tout simplement avec le F d'accéder automatiquement à l'outil bloc image et en appuyant sur le T de votre clavier, la touche T de votre clavier, d'accéder directement au bloc de texte. Alors pour le confirmer ici, eh bien j'ai soit la possibilité de cliquer sur l'outil bloc image qui se trouve ici, alors il s'appelle bizarrement d'ailleurs bloc rectangulaire, mais soyez rassurés, c'est vraiment un bloc image. Et vous voyez que si je prends un autre outil comme la flèche noire par exemple et que j'appuie sur F, automatiquement mon outil bloc image a été actif. Alors dans le même ordre d'idée, si j'appuie sur la touche T comme je vous le mentionne ici, ce sera automatiquement l'outil bloc de texte qui va être actif. Alors évidemment en fonction de la mise en page que vous souhaitez réaliser, là où vous allez vouloir placer du texte, vous fabriquez un bloc de texte, et là où vous allez vouloir placer une image, vous fabriquerez évidemment un bloc d'image. Alors ensuite ça ressemble à quoi? Eh bien si je décide pour commencer par exemple de créer un bloc image, je prends l'outil ou j'appuie sur F, je trace mon bloc, et donc mon bloc, en fonction de la position et du glissement de ma souris, va prendre une certaine taille. On verra évidemment qu'il est possible de revenir sur ces blocs-là, de les redimensionner. Et donc la particularité d'un bloc image, c'est d'être agrémenté d'une espèce de croix, comme une enveloppe un petit peu à l'intérieur de cet objet. Quant au bloc de texte, que je peux activer physiquement en cliquant dessus ou appuyer comme c'est indiqué ici sur la touche T de votre clavier, vous allez créer dans la foulée un bloc de texte. Et la particularité ici, c'est que le curseur se met à clignoter à l'intérieur. Donc vous pourriez naturellement y importer un texte, taper du texte, copier-coller du texte, enfin faire toutes les manipulations autour du texte puisque c'est un bloc de texte. Donc pour bien distinguer les deux finalement, notez que le bloc image est agrémenté d'une croix, c'est la caractéristique graphique du bloc image. Quant au bloc de texte, il n'a pas cette croix à l'intérieur, mais ces deux petits carrés ici que je vois apparaître en haut à gauche, en bas à droite, que je ne retrouve pas dans le bloc d'image. Donc c'est ainsi que vous pourrez facilement distinguer vos deux types de blocs.